Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question anonyme. Salam alaikum, in un hadith là, l'eau anjimoun qui appelle Alqama, qui son maman qui met content avec lui, les qui passe sur madame avant tous les temps. Les soleil il arrivé fin mot, ce rouh pas sauti. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle son maman pour dire lui, il met content avec lui, alors pardonne-lui. Alors donc, là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire brille, là, maman la fin pardonne-lui. Tu es capable de dire, est-ce que ce hadith ça c'est pas authentique? Normalement, c'est un monsieur qui appelle Al-Qamala. Alors, supposément, il n'est pas capable de lire la ilaha illallah. À cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle son maman. Alors, son maman, si elle n'est pas pardonne-lui, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, nous brille. Quand son maman fin tant ça, les qui est maman ça, alors on dit, pardonne-lui. Là, quand il est là-bas, je lis un kalima avec lui, il vient réciter lié ce kalima. C'est un hadith qui, ben ulama dit, c'est un hadith qui est fabriqué. Et là, ce hadith-là rapporté par un sahaba qui s'appelle Abdullah bin Abi Awfa. Alors, ce sahabi-là, ce hadith-là rapporté dans Musnad Ahmad, dans Tabarani et aussi dans Al-Bayhaqi. Et il y a plusieurs versions de ce hadith-là. Ce hadith-là, il y a ce narrateur, il y a ben ulama dit, il est mawdou', il est fabriqué, il y a dit, il est da'ifun jiddan. Alors, c'est un hadith qui fausse. Alors, il ne faudrait pas qu'il nous prenne ça. Mais seulement, ce hadith-là, dans ce contenu, peut montrer nous valien maman. Mais nous pas besoin d'un hadith fabriqué pour nous comprendre valien maman. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer une valien maman. Dans beaucoup de hadiths authentiques, fait montrer une valien maman. Alors donc, nous avons les autres références. Nous pas besoin de servir cette référence-là comme preuve. Question suivante. Assalamu alaikum, si une soeur habitée Gautorosa 13, 14, 15 de chaque mois, et il est arrivé, il gagne son menstruation 13 ou bien 14, 13, 14. Est-ce qu'il gagne droit seulement 13, 14, 15 ou bien 15 pour ce mois-là? Pas aucun problème parce que 13, 14, 15 c'est un sunnah. Mon gagne droit n'importe qui joue du mois, nafil, à l'exception divergence samedi et divergence, est-ce qu'il gagne droit seulement vendredi? Mais mon gain droit n'importe qui lundi, n'importe qui mardi, n'importe qui mercredi, n'importe qui jeudi, n'importe qui dimanche. Pas aucun problème si mon gâte rosa 1, 2, 3, 4. Mais les sunnah gâte 13, 14, 15. Si mon pas fin capable gâte 13, 14, mais mon gâte 15e, pas aucun problème. Question suivante. Au fait, mon monsieur, il préfère rat namaz qu'il fait namaz. Il prend les enfants à jardin, soit pour entraîner pour jouer au football, soit les la télévision. Même Azan peut donner, il pas casse la tête. Il dit du moment qu'il est propre, ça même assez. Comment me fait il comprend? Ça dit bon là définitivement il peut embêter. Il peut causer mentir. Il connaît lui. Ou monsieur connaît sa parole qu'il peut dire sur le qui est propre pour vivre ça qui est important. Celui qui est pas propre, si celui qui est pas propre avec Allah, comment celui qui est propre? Un djimoun comment il est capable de dire celui qui est propre alors qu'il n'est pas reconnaît il peut gratitude vis-à-vis Allah. Comment est-ce capable celui qui est propre? Allah fait de nous un léger, un lamine les pieds. Il ne peut pas faire paralysé, pas faire une fou, pas faire malade ou en bonne santé, ou peut capable marcher, ou peut capable manger, ou peut capable respirer ou un travail et ou pas montrer ou reconnaissant, pas poser au front pour dire Allah merci, ou capable de dire où qui est propre. Comment faire ça? Alors donc, au Miché, les pécos van causer qui n'est pas réaliser. Au besoin d'y qui namaz. Il y a une petite chose qui, beaucoup de ulama disent, c'est lui qui n'a pas fait namaz, il n'est pas musulman, ou les qui est capable de fraude d'après ou l'esprit, mais devant Allah, devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de sa considération, on n'a pas de musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. C'est lui qui fait une quitte namaz, il fait faire kufr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui vient devant Allah, il n'est pas complète ce salat, si Allah envie pardonner, si Allah envie punir. Pas complète, ou pas faire namaz même. Qui peut arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est le premier qui peut répondre devant Allah concernant au salat. Et ben Timoun qui parle de l'enfer quand Jésus de Coran ma salakakum fi saqar kina min zud dans l'enfer je peux dire lam nakum min al musallin. Nous participons à qui fait salat. Alors donc comprend ça bien, fait au monsieur comprend qu'il n'a pas joué le mot et avec Allah ou pas basiné avec Allah ou pas basiné avec din. Les meilleurs qui vous disent pas envie faire salat, qui vous disent ou les qui est propre ou servir ça comme un paravent pour pas faire salat. Question suivante de la part de nous c'est Fazil Azara. Salam alaikum, est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait prendre naissance dans Rabi'ul Awwal, est-ce qu'il viendra faire Yawmun Nabi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dans, peine aucun doute là, il finit, la majorité des ulama, il presque un consensus qu'il finit l'année l'éléphant. Deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit, d'après hadith Bukhari, il finit le jour de lundi, un jour lundi.
Mais seulement la date et la divergence entre ban ulama. Et a dit le 2 Rabi'ul Awwal. Et a dit le 7 Rabi'ul Awwal. Et a dit le 9 Rabi'ul Awwal. Et a dit le 10 et a dit le 12. Dans Rabi'ul Awwal, il y a 5 divergences. Et il y a ban savant dit et a dit Ramadan, l'inné de Ramadan. Et il y a dit l'inné de Safar. Puis il n'y a aucune place preuve exacte concernant date naissance Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il m'a gagné droit fait l'anniversaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Avant tout, je dis comme ça, si il y a quelque chose d'authentique qui confirme, qui est dans le Coran ou bien dans le Hadith, qui bien fait l'anniversaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, définitivement par Allah, serment par Allah, nous bien pratique Yawmun Nabi. Nous bien fait l'anniversaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si ça est authentique. Mais la question qui se pose, est-ce qu'il y a un Coran qui dit à nous bien célébrer l'anniversaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y a un hadith qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit après mon amour célébrer mon anniversaire? Est-ce que Abu Bakr qui plie content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui tout du monde dans le monde, est-ce qu'il finit célébrer l'anniversaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Non. Est-ce qu'il y a un hadith? Non. Est-ce qu'il y a un Coran? Non. Est-ce qu'il y a un sahaba? Non. Est-ce qu'il y a Abu Hanifa? Non. Est-ce qu'il y a Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad? Non. Alors donc, c'est une petite chose qui nous dit, si ça n'a pas de faire, et je te plie content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous, alors ça veut dire nous devons suivre, nous nous abstenir. Et ça ne veut pas dire qu'il nous pas content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas donne-nous l'autre pour célébrer son anniversaire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne-nous l'autre pour obéir à son enseignement, pour suivre son enseignement. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, fin de nous, prends-le. ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. Quelque chose qui m'ordonne de faire ça qui est capable. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Quelque chose qui m'empêche de abstenir. C'est ça l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Hani Mastan. Assalamu alaikum. Est-ce que TikTok est haram? Parce qu'il y a une santé, le presque tout une vidéo. Et même il y a une santé haram. Mon camarade indiamant, mon gain droit seulement pas écoute ce qui ban mauvais mot là-dedans. Mais mon profite, mon prof dit les haram. Alors au camarade là, il y a une connaissance digne pour lui dire où gain droit écouter. Est-ce qu'il y a un savant? Est-ce qu'il apprend digne? Est-ce qu'il connaît qui peut dire? Pour faire quelque chose halal haram, il faudrait nous bien faire attention. Après, ou pas des man, halal haram avec vos camarades. Peut-être lui-même ne pas connaît comment faire roussel, comment faire tahara, nous pas connaît que ça n'a demandé. Quand on a pour demander, écoute Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande celui qui n'a connaissance si on n'a pas connu. Alors donc, vous avez demandé un qui n'a connaissance. Alors, tout d'abord, pour question, TikTok en lui-même n'est pas haram. Technologie en lui-même n'est pas haram. C'est la façon qui vous servit qui est haram. Alors donc, si vous pouvez servir TikTok pour une pratique haram, définitivement il est haram. Si un monde peut servir TikTok pour lui santé danser, pour lui faire vilain, pour lui faire banisquette, il peut penser, il peut paraître un acteur, il peut paraître plutôt ridicule, définitivement il peut faire une petite chose qui est haram. Est-ce qu'il y a ou gain droit de santé danser? Non. Est-ce qu'il y a gain droit de faire faire ridicule, faire vilain? Le TikTok, on n'a pas gain droit. Mais c'est un message important. Mais pas aucun problème. Ça veut dire où besoin qu'on différencie entre quelque chose qui est bon, quelque chose qui n'est pas bon. Alors donc, ou pas dire donc santé, ça pas prendre santé là compte, écoute ce parole. Non, non, non. Si on a santé, ou besoin pas écouter. Si un message important, ou écouter. Question suivante. Salam alaikum. Moi intéressé pour faire un part-time job comme un make-up artist. Pour ban chifi, ban madame musulmane et non musulmane aussi. Est-ce qu'il permet en islam pour faire ce travail-là? Est-ce qu'il m'aurait venu pour halal? À noter qu'il ne m'a pas pour servir ban hair extension ou fake lashes. Seulement maquillage. Puis il n'y a aucun problème si vous travaillez make-up artist d'après conditions que vous pouvez dire pour ban madame musulmane seulement et pour ban non musulmane qui vous pas peut servir extension ou pas peut servir eyelashes ou pas peut servir quelque chose là et vous pouvez servir tout quelque chose qui est halal et dans l'endroit que vous pouvez faire là, peine à zoom qui peut rentrer, il n'est pas mix. Et vous pouvez faire ça dans la limite qui charia permet, dans les namaz, vous pouvez faire un namaz, alors il n'y a aucun mal qui vous fait, il n'y a aucun problème qui vous pouvez faire ça, Inch'Allah. Question suivante, assalamu alaikum. Qui charia dit la punition pour un musulman qui illégalement tue un kafir, tue un mushrik? Si un musulman tue un kafir, un mushrik, qui n'appelle mu'ahad. Al-Mu'ahad, c'est quoi? C'est un kafir qui vit dans un pays musulman, ou bien
un kafir qui fait un travail dans un pays musulman, ou bien un kafir qui fait venir pour une raison officielle d'un pays musulman. Un kafir qui fait venir officiellement d'une visite officielle ou bien une visite privée sous responsabilité d'un musulman d'un pays musulman, ou bien un kafir qui reste dans son endroit, ou bien un businessman qui sous veut dire officiellement une villa ou tout il ou pas pour gagner paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qatala mu'ahadan lam yasham ra'ihat al-jannah. C'est lui qui fait tuer un mu'ahad, il n'est pas pour sentir parfum paradis. Alors donc ça c'est sa punition. Et en retour, besoin veut dire besoin donner punition. Par contre, si un musulman il a dans un pays kafir, il tue un kafir injustement. Alors là, si il est jugé dans un pays islamique, s'il peut être jugé dans un pays islamique, alors c'est le juge qui besoin décider qui peut faire avec lui. Bien sûr, il n'est pas pour sortir indemne. Il est pas capable de condamner prison à vie. Ou bien il est pas capable d'un coup de fouette. Mais il n'est pas pour sortir indemne. Question suivante. Assalamu alaikum. Moi, deux nièces et un pour al composer. Mais moi, j'ai envie qu'on ait qui doit bien lire pour être capable à composer. De la part de nos sœurs Lil Miss F. Tout d'abord, avant de composer, bien réviser. Bien apprendre. Alors, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils n'ont pas révisé pendant un an. Après, la veille de l'examen, je vais le doigt, je lire, je souffler le moins, je vais vendre le doigt, je vais dire, Inch'Allah, je passe l'examen. Non, il n'est pas comme ça dans le din. Dans le din, nous faisons des efforts, là, nous plaçons nos confiance dans Allah. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله. Quand on finit de faire des efforts, là, on place nos confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on décide, veut dire, on finit de prendre une décision ferme, on fait des efforts, place nos confiance dans Allah. Si on fait des efforts pendant tout au long de l'année, là, ça qui est capable de faire, dans ce moment-là, on tient sadaqa. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sadaqa, alors il facilite, il enlève un obstacle dans le chemin. On fait dua en tant qu'une maman, en tant qu'une famille, ces enfants-là. Et ça, on est capable de faire un dua qui est général, pas nécessairement pour l'examen, mais pour toute bonne difficulté. On dit Allah subhanahu wa ta'ala fait facile. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Alors on envoie salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement pour l'examen, dans toute la vie, dans toute situation difficile. Quand on fait saban askar, Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter tout, mais seulement à condition qui, ou un djimoun qui ne faisait faux avant, là, on fait saban dua là, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum Ustad. Une fois, une personne qui vient de côté Abdullah bin Abbas, il demande qui n'a plus valeur, connaissance ou bien l'argent. Alors Ibn Abbas fait une réponse connaissance, et il fait une bonne raison. Qui fait? Est-ce qu'il est capable de dire nous sa bonne raison là? Est-ce qu'il est authentique? Ça, événement-là, fait rapporté d'un livre qui s'appelle Tanbih al-Ghafilin bi ahadith Sayyid al-Mursalin, Sayyid al-Anbiya wal-Mursalin. Ce livre-là, fait écrit dans les années 300 Hijri par un grand alim, un grand faqih qui s'appelle Abu Layth Nasr ibn Muhammad ibn Ibrahim as-Samarqandi. Alors, dans ce livre-là, il fait référence à sa récit. Alors, ban Ahlul Basra, ban Habita Basra, il y a un débat entre eux qui plie une valeur devant Allah. Un musulman qui a beaucoup d'argent, ou bien un musulman qui a la connaissance. Parce que tous les deux, ils sont bons. Mais qui n'a plus valeur. Alors, je finis devant Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhu, fait dire comme ça, c'est lui qui a la connaissance les plus supérieures. Pour quelle raison? Il fait avance cette raison. Il dit, tout d'abord, c'est lui qui a la connaissance, parce qu'il est plus meilleur, parce qu'il est héritier d'un prophète. Parce que c'est lui qui a la connaissance, héritier d'un prophète. Par contre, c'est lui qui hérite l'argent, il paraît comment? Ban qui fin hérite Pharaon. Pharaon qui, sur l'argent, fin hérité par les autres. Alors, comparé à héritage de l'argent, héritage de l'éducation, c'est héritage de ban prophète. Par contre, héritage de richesse, c'est héritage de Pharaon. Deuxième, il dit comme ça qu'il connaissance, il surveille un djimoun, alors qu'il l'argent ou bien surveille l'argent. Troisième, il dit comme ça connaissance, quand on dépense, il n'est pas diminué. Alors, quand l'argent ou dépense, il est diminué. Quatrième, il dit comme ça, quand un djimoun qui a l'argent, l'imo, djimoun arrête cause li. Alors que quand un djimoun a connaissance l'imo, pendant des années, pendant des siècles, djimoun peut continuer cause li. Veut dire pour faire ce éloge. Et cinquième, Abdullah bin Abbas dit que c'est lui qui a connaissance l'imo dans l'histoire. L'imo, par contre, c'est lui qui a l'argent, l'imo à travers l'histoire. Alors que c'est lui qui a la connaissance, il n'est pas mort dans l'esprit du monde. Dans la pensée du monde, il n'est pas mort, comme s'il est encore vivant. Parce qu'il est un modèle, il est un exemple. Ensuite, sixième, il dit comme ça, c'est lui qui a connaissance, c'est lui qui a l'argent, pour chaque sou, il peut besoin répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pour chaque sou, il peut besoin répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il finit gagner ça, comment il finit dépenser ça. Et septième, Abdullah bin Abbas dit comme ça, c'est que
c'est lui qui a connaissance, pour chaque connaissance qu'il a, il vient un degré supérieur. Par contre, si un démon a l'argent, il n'est pas supérieur auprès d'Allah. Par contre, un démon qui a connaissance, il a 10 connaissances, il gagne 10 degrés supérieurs. Il y a 11e connaissance, il gagne 11e degré supérieur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, Abdullah bin Abbas, il met de bonnes conditions. Cette supériorité-là, il base les 5 conditions. Numéro 1, il dit comme ça, c'est lui qui a connaissance, il gagne sa 7 vertus à condition. Numéro 1, c'est qu'il profite avec sa connaissance et il profite du monde. Il n'est pas seulement de connaissance là pour lui, comme beaucoup de gens qui apprennent dans les pays arabes. Aujourd'hui, il y en a dans Maurice, il y a une quantité de gens qui apprennent. Pas tant d'autres, ils disparaissent le map. Tu as vu les autres pour venir d'Ari, ils ne pas connu qui viennent, veut dire, ils fin ça ban gens là, non. Ils ne pas rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala pour, ils veut dire qu'ils n'ont pas fait travail pour connaissance qu'Allah fin de eux. Les mourants à condition qui, au servi aux connaissances pour et au profit les autres. Deuxième, qui sa connaissance-là ou pas servi pour autre dunya, ou bien pour autre privilège avec Bandimoun qui a l'autorité. Troisième, c'est que, ou pas servi sa connaissance-là pour faire Dimoun dito, pour mettre division parmi Dimoun, ou bien pour faire Dimoun souffrir, ou bien pour faire Dimoun aux autres bas, ou pour faire Dimoun aux supérieurs. Et pareil comme ça même, ou pas servi connaissance pour falsifier la loi, pour l'avantage. Pour falsifier la loi, pour gagner certains privilèges, ou faire hadith haram, hadith fausse, fait fausse, halal bin haram, haram bin halal. Et finalement, cinquième raison, à condition qu'on n'a pas payé l'autorité pour cause de la vérité. On n'a pas payé l'autorité pour cause de la vérité, on n'a pas payé conséquences la vérité qui peut causer. Mais seulement Abdullah bin Abbas dit, mais si un dimon, il fait un récit et une connaissance avec l'argent, il fait les deux. Ça, il est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Meilleur djimoun auprès d'Allah, c'est lui qui a l'argent et c'est lui qui a la connaissance. Parce qu'il est plus profitable pour lui-même, il est indépendant des autres et il est plus profitable pour les autres djimoun et il est plus profitable pour l'islam. Parce que hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ni'mal abdu salih, ni'mal malu salih lil abdi salih. Meilleur veut dire comment il joli un l'argent qui est propre, halal, dans la main, un djimoun qui pieux. Voilà parole Abdullah bin Abbas. Est-ce qu'il est authentique? Alors, comprends bien, frère en islam et sœurs en islam, l'authenticité veut dire un mécanisme qui basant là qui nous étudie, qui nous évalue hadith avec parole sahaba, n'est pas pareil. Alors, donc, ce hadith-là, sa parole-là, c'est un récit qui trouve dans un livre crédible. Alors, nous considérons ce récit-là comme un récit authentique, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.